On n'est pas bien là? Avec les terrasses de café qui rouvrent et le fascisme qui monte? Terry Trash. Salut! Les Sex Pistols ont fait Anarchy in the UK, mais en ce moment on se dirige plutôt vers fascisme en Europe. Alors je sais, des énormes cerveaux vont se pointer dans les commentaires pour dire « Gna gna gna, les gauchistes, vous traitez tout le monde de facho, le fascisme c'est pas du tout ça !» Alors oui, on sait, il n'y a jamais aucun danger fasciste jusqu'au moment où c'est trop tard parce que les fascistes sont déjà au pouvoir. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu as très envie de laisser un commentaire pour dire que je ne sais pas du tout ce qu'est le fascisme avant même d'avoir regardé le reste de la vidéo, n'hésite pas à jouir de la liberté de te ridiculiser tout seul. Par contre, après, chose très importante, tu vois le bac vert dans lequel on met les déchets organiques? Tu te mets dedans et tu attends que les éboueurs passent. Très important pour l'écologie. J'avais évoqué dans une vidéo précédente que je vous remets en haut à droite les deux tribunes de militaires qui craignaient une guerre civile contre les Arabes. Non, pardon. À cause de l'islamisme et des hordes de banlieue et des antiracistes qui seraient en fait, selon eux, haineux et fanatiques et qui voudraient une guerre raciale. Avec bien sûr la chaîne CNews qui préparait bien le terrain à ce type de discours depuis un moment en ayant un intervenant d'extrême droite sur presque chaque plateau. Alors je dis presque chaque plateau pour des raisons juridiques, qu'on vienne pas me dire « Non, le 4 août 2020, entre 3h30 et 4h17 du matin, il y avait aucun intervenant d'extrême droite, alors fact-checking, gros cerveau, échec et mat !» Le gouvernement actuel met aussi régulièrement sa petite pierre à l'édifice en tentant de faire interdire de filmer la police, en lançant la polémique sur l'islamo-gauchisme, qui pour résumer est un truc qui n'existe pas, mais n'hésitez pas à vous indigner dans les commentaires. Quoi, Franck Brusset ? Tu nies l'existence de l'islamo-gauchisme alors que c'est un danger imminent pour la France éternelle. Oui, je maintiens que c'est une catégorie idiote dont la pertinence n'a jamais été démontrée et qui sert d'appel à la peur pour discréditer la gauche et attaquer les sciences sociales sans aucun argument de fond. Mais je sais que rien ne pourra dissuader certains d'écrire un truc stupide à ce sujet dans la section commentaires, alors n'hésitez pas à copier-coller des textes dont vous ne comprenez pas la portée. Il y a aussi la polémique sur les réunions non mixtes à l'UNEF, De Villiers qui appelle à l'insurrection dans un délire à propos d'un complot écologiste, la candidature potentielle d'Éric Zemmour à la présidentielle, enfin bref, il y a quand même au minimum une sale ambiance en France. Et en Belgique, un militaire d'extrême droite du nom de Jürgen Konings a disparu après avoir menacé de s'en prendre à des symboles de l'État ainsi qu'à des personnalités, et l'affaire est suffisamment sérieuse pour qu'il soit actuellement recherché dans le monde entier par Interpol et que 11 autres militaires belges suivis par les services de renseignement en raison de leurs accointances avec l'extrême droite aient été écartés des dépôts d'armes et autres lieux et informations sensibles. Mais n'y voyez bien sûr aucune montée du fascisme. Je sais, c'était à s'y tromper. Heureusement que certains esprits brillants dans les commentaires YouTube m'ont fait réaliser que non, en fait, j'étais juste un gauchiste matrixé, que je devais aller regarder dans le dictionnaire la définition du fascisme, parce que le vrai fascisme, c'était en fait de dénoncer le fascisme. Alors j'ai toujours pas trouvé le dictionnaire qui disait ça, mais la quête continue. Bref, sale ambiance, et surtout le sujet d'aujourd'hui, le rassemblement de policiers, puisque de nombreux syndicats policiers ont organisé un rassemblement devant l'Assemblée nationale le 19 mai, pour demander à ce qu'on punisse fermement leurs collègues qui ont falsifié des procès-verbaux dans l'enquête de Viry-Châtillon. Je plaisante. Pas du tout évidemment. Au moment où on apprend que des jeunes tout juste majeurs ont passé jusqu'à 4 ans en prison parce que des flics avaient fait des faux PV, la plupart des syndicats de police instrumentalisent une tragédie pour demander des peines planchées et pour pousser une de leurs vieilles revendications, la simplification de la procédure pénale. Traduction, ça les embête que quelqu'un en garde à vue ait encore des droits. Mediapart sort un dossier complet qui montre comment des policiers de Viry-Châtillon, avec même l'aide de l'avocat commis d'office d'un des prévenus, ont envoyé des innocents en prison avec les témoignages poignants de certains d'entre eux, mais le problème selon les syndicats de police, c'est qu'il y a encore une procédure pénale. Dans leur tête, ils arrêtent les méchants et ensuite on devrait directement les envoyer en zonzon. Bon allez, vraiment, pour faire une concession aux bobos gauchistes droits de l'homiste, on les juge, mais au commissariat. Et puis, pas la peine de s'embêter avec des avocats.
Je sais que certains pensent encore que j'exagère, alors voici une déclaration lors de cette manif du secrétaire du syndicat général de la police des Yvelines. Et nul doute que si cette mobilisation s'avère très efficace et très forte aujourd'hui, les digues céderont, les digues, c'est-à-dire les contraintes de la Constitution, les contraintes de la loi. Et tout ça soutenu par des officiels, à commencer par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris Didier Lallement, qui se sont pointés à la manif et se sont fait huer. Et là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a un problème de laxisme en France. Qui sont ces délinquants qui osent porter outrage à deux grands hommes dépositaires de l'autorité publique? Que fait la police? En vrai, ça fait plaisir, parce que, Gérald, tu forces. Mais si, Gérald, tu forces, arrête. Mediapart a balancé les échanges SMS avec les femmes qui ont porté plainte contre toi. Tu forces. Tu forces tellement surtout que tu pourrais même choquer Manuel Valls. Mais là, les policiers vous ont donné une leçon. Vous pouvez forcer tant que vous voulez. Vous serez jamais assez d'extrême droite pour eux. Également présent à la manif, à peu près toute l'extrême droite, évidemment, le Rassemblement National, De Villiers, Éric Zemmour, Jean Lassalle, Jean-Marie Bigard... Quoi? Jean Lassalle et Jean-Marie Bigard d'extrême droite? N'importe quoi! Allez, 2 images pour mettre fin au débat. Alors, bien sûr, on connaît la chanson, c'est pas politique, évidemment, on pose avec Éric Zemmour et ensuite on diffuse la photo sur les réseaux sociaux, comme on le ferait avec n'importe quel fan. Et évidemment, on fait un câlin à un type aussi haineux que Éric Zemmour, comme on ferait un câlin à sa maman. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre des photos et des pseudo-photos? Peut-être qu'il y a la bonne et la mauvaise photo. Je sais pas, à un moment... Respectez-vous, quoi. Arrêtez de croire Bigard quand il se défend de faire de la politique, alors qu'il reprend tout le discours de la complosphère et de la fachosphère. Concernant le pass sanitaire, vous en pensez quoi? C'est une honte nationale, je compare. Il faut absolument mettre un signe distinctif, exactement comme on l'a fait pour les Juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on nous met pas? Pourquoi? Dis-moi, c'est pas plus pratique de nous mettre un signe pour dire je ne suis pas vacciné? Je me ferai, je vais guérir tout seul avec mon corps et mes anticorps. J'ai pas besoin qu'on me colle dans le corps une merde qui ne risque que de m'apporter des emmerdements. Et ce n'est pas vrai qu'elle protège. Vous êtes vacciné, vous pouvez plus attraper le virus. Si vous êtes vacciné, vous pouvez plus transmettre le virus. Si. Alors dites-moi pourquoi je me ferai vacciner. Donne-moi une raison, vas-y. Si t'as des couilles, vas-y. Approche, Jean-Marie. Viens là que je te tousse dessus. Viens! Si t'as des couilles! Également présent l'acteur Gérard Lanvin, le candidat à la présidentielle du Parti communiste Fabien Roussel, le député européen Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot et le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, lequel a parlé de droit de regard de la police sur la justice, juste avant de rétro-pédaler sur Twitter. La démocratie fonctionne avec des institutions où le rôle de chacun est défini et les pouvoirs séparés. Jamais je ne transigerai avec ces principes. Se pointer à une manif de policiers qui vient intimider les députés devant l'Assemblée nationale pour demander des mesures anticonstitutionnelles, c'est au moins un petit peu transiger avec la séparation des pouvoirs. Est-ce que le dialogue il se déroule forcément sous les fenêtres de l'Assemblée nationale? Écoutez, l'Assemblée, c'est tout simplement le lieu où on dialogue. C'est l'endroit où, en fait... Oui, à l'intérieur de l'Assemblée, mais pas à l'intérieur, à l'extérieur. Oui, ou sur le toit, ou à travers l'Assemblée nationale sans s'arrêter. Tu racontes vraiment n'importe quoi, Olivier. Je sais pas quand c'était la dernière fois que tu as fait une vraie manif, Olivier. Enfin, je veux dire, une manif de gauche. Je sais d'ailleurs même pas quand c'était la dernière fois que tu as fait quoi que ce soit de gauche. Mais tu vois, il y a un truc qui aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Jamais une manif de gauche n'aurait été autorisée devant l'Assemblée nationale. Même pas le samedi quand il n'y a pas un seul député au Palais Bourbon. Même pas en rêve. De son côté, Audrey Pulvar, candidate au régional soutenue par le PS, a déclaré qu'elle trouvait l'image de ce rassemblement assez glaçante, et Gérald Darmanin a rapidement déclaré qu'il portait plainte contre elle pour ses propos. C'est vrai que, quand les gens s'inquiètent de dérives autoritaires,
le meilleur moyen de les convaincre que tout va bien, c'est d'abuser de la procédure et de sa position de pouvoir pour tenter de les intimider. Gérald, tu vas tellement loin dans la force que je commence à me demander si tu serais pas un Jedi. Mais non, au final, gros dégonflage de GG qui, à la place de porter plainte, propose à Audrey Pulvar de la rencontrer. Ah non, mais c'est pire en fait. Tout mon soutien, Audrey Pulvar, hein, parce qu'à mon avis, c'est que le début des ennuis. Bref, ne vous y trompez pas, ce qui était en jeu avec cette manif, ce n'était pas le fait d'améliorer les conditions de travail des policiers, et encore moins l'assistance aux victimes. Ce qui est en jeu, c'est bien une opposition entre deux visions de la justice. D'un côté, une justice qui cherche à minimiser la criminalité, notamment en limitant l'incarcération afin de prévenir la récidive. C'était notamment l'esprit de la réforme pénale portée par Christiane Taubira en 2014 et qui s'appuyait sur une conférence de consensus sur la prévention de la récidive. Et d'un autre côté, la vision brutale de la justice de l'extrême droite qui souhaite venger, punir, incarcérer et même tuer, et qui n'a de cesse de remettre sur le tapis les peines planchées qui sont non seulement anticonstitutionnelles, mais de plus contre-productives en matière de récidive. Et ce type de justice ne peut nous apporter dans le meilleur des cas qu'une société ultra-carcérale et violente comme aux États-Unis. Amusant hein, pour des gens qui se présentent comme les seuls défenseurs de la République française. Ou pas. À mardi 18h. Et là, c'est le moment où les vrais vidéastes disent des trucs comme abonne-toi, mets un pouce en l'air, tu peux me soutenir sur Utip, 5 fruits et légumes par jour. Geste barrière. Je me souviens, où les seules barrières